Bonjour, je fais une tier list de qui faut-il invoquer en 3.4. La mage arrive très bientôt, donc il est temps de faire une petite vidéo qui faut-il invoquer. Voilà, il y a quand même beaucoup de persos, donc là je me dis que ça en vaut la peine. Voilà, il y a beaucoup de choix. Je prends pas en compte Archer parce qu'il est gratuit, et en plus son clone, si vous faisiez 200 poules, vous pouvez l'avoir. Donc en vrai, je pense Archer, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pull sur sa bannière. Voilà, il n'y a pas grand intérêt, hein. Puis c'est un perso free-to-play, donc voilà quoi. Je sais pas qu'il va bien vieillir. Mais en gros, voilà, je vais faire un classement sur tous les persos là un peu. Si je vous les conseille pas. Enfin, une top surtout comme d'hab. Enfin, comme la vidéo invocation qui fait chez invoqué en 3.2, 3.1 et 3.0. Là, du coup, ça va être pareil. Jusque là, je vais quand même juste mettre. Alors, c'est rapide. Et meilleur choix. Donc voilà, là je vais meilleur perso à invoquer. Un peu. Voilà. Donc, on va commencer par la dernière. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas grande surprise. Mais la dernière, je pense que c'est Firefly. En vrai, actuellement. Alors Firefly, je vais être rapide un peu. Mais Firefly, c'est un perso qui a un peu mal vieilli. Moi, je l'ai joué, je l'ai pull un peu. J'avais même fait des petites vidéos showcase à l'époque où elle était encore plutôt forte en MOC. Mais disons que là, maintenant, la méta break, elle a mal vieilli parce que les mobs, maintenant, ils ont une plus grande barre de robustesse. Donc, ils sont plus difficiles à break. Donc, ça réduit considérablement les performances de Firefly. Et il n'y aura pas des chill et tout ça, quoi. Et dites-vous que, honnêtement, si vous avez un investissement normal sur Firefly, genre pas de V2, etc., je suis même pas sûr, vous faites 5 cycles en MOC, ou alors vous faites carry par Yacine Tribi, voilà. Et Firefly, elle fait acte de présence, et après vous mettez Cypher, et ça va faire 5 cycles, sûrement, voilà. Parce que voilà, ces persos sont cheatés, ils font plein de dégâts. Mais sinon, dans une vraie team super rec normale, je pense que voilà, en contrôler par exemple, vraiment, je pense que vous n'avez pas clear, c'est compliqué. Ceux qui s'en sortent encore très très bien avec Firefly et qui font des gros clears, généralement, ils ont la E2 voire plus. Donc c'est dur en E0 Firefly. Déjà que le break de base, c'est pas facile, mais alors Firefly, c'est encore pire. Donc Firefly, c'est le pire choix actuellement. C'est vraiment un gros coup de cœur. Si vous l'invoquez, il faut vraiment mettre en gros une veste. Bon, après, c'est mon avis. Bon, je mets Sparkle juste après Firefly. Alors Sparkle, si je la mets si bas, en vrai Sparkle, c'est un perso que je trouve surcoté un peu en ce moment. Sparkle, bon, c'est un perso qui déjà de sa sortie jusqu'à avant Archer a toujours été un mauvais perso. Bronya, il y en a beaucoup, est meilleur. Ensuite, Sunday, il est encore qui apporte Bronya, qui est elle-même très souvent, même parfois meilleure que Sparkle. Alors là, Sunday, autant dire qu'il a enterré Sparkle. Force vraiment à Sparkle, elle se fait porter totalement par ce dé. Et du coup, c'est dur parce qu'en fait, dans toutes les teams où on veut jouer Sparkle, Sunday il sera meilleur. Même avec Deneng, même avec les DPS qui consomment énormément d'SP. Voilà.
En plus, on a eu de nouveaux supports aussi, à part Sunday, on a eu Tribi, on a eu Cypher, on a eu des Robin, etc. depuis sa sortie. Donc encore plus de concurrents qui ont moins bien, qui ont encore plus désavantagé Cypher. Enfin, Sparkle, je veux dire. En plus, Sparkle, contrairement à Tribi, à Cypher, ou même à Yacine, si Yacine c'est un sustain, mais voilà, comparément à d'autres sustain support, slash support, elle fait pas de dégâts. Bon, c'est juste un buffer, et c'est tout. Elle fait 0 dégâts, alors que t'as Tribi qui fait autant de dégâts qu'un DPS, Yacine aussi, Cypher qui peut faire 1 million de dégâts avec son ulti et tout, voire plus. Alors c'est dur. Maintenant, c'est que le perso est vieux. Et en plus, elle donne un vieux avance d'action de 50%, alors qu'il y a Bronya qui donne 100% d'avance d'action, et Sunday qui donne aussi 100% d'avance d'action, voire même 200% si le perso il a une invocation. S'il avance le perso plus son invocation, donc ça fait 200%. Donc vraiment, c'est dur pour Sparkle. Il est vraiment moins fort enfin, il est vraiment moins fort du Sunday. Mais il est vrai que en 3.4, on aura Archer. Archer, c'est le perso qui va kiffer Sparkle. Si vous avez le clone de Sunday, alors là, ça va être vraiment le meilleur allié vraiment de Archer. Archer vraiment kiffe Sparkle parce qu'il se donne des extra tours, mais en contrepartie consomme entre 2 et 3 points de compétence par tour. Donc avoir Sparkle qui en donne 4 avec son outil, qui augmente la limite de points de compétence, qui peut en donner avec le coin de Sunday, bah, ça le met très très bien, surtout que elle a un talent qui booste l'attaque, je crois en fonction des points de compétence consommés, ou un truc comme ça. Je sais plus trop c'est quoi là, mais voilà. Et bah du coup là avec Archer, bah c'est tout c'est plein d'SP. Et c'est le seul personnage, le seul DPS qui préfère Sparkle plutôt que Sunday en support mono cible. Donc voilà. Si vraiment Archer c'est votre coup de cœur, la Sparkle va être beast, mais Archer c'est pas un perso si exceptionnel que ça, surtout qu'en DPS quantique, on a Castobis qui est largement meilleur. Donc voilà, et en DPS mono cible, bah il y a Fake Shao. En vrai, Archer, c'est vraiment pas un perso qui vaut le coup de dépenser, je trouve, des ressources. Et donc aussi d'aller chercher Sparkle et tout. Je pense qu'il y a d'autres DPS plus intéressants, même s'il est gratuit. C'est son point fort, mais derrière, en fait, il est gratuit pour compenser le fait que Sparkle est obligatoire pour lui. Voilà, c'est pour ça surtout. Mais du coup, là, on va passer aux autres persos. Là, ça va commencer à être un peu intéressant. Donc, il reste plus que Blade, Fenon et tout, Saber, Tribi, Sunday et Jingyu. Et du coup, après, je pense que je mettrai Jingyu. J'ai fait, je crois, un gameplay. J'ai joué Jingyu en dehors de son buff. J'ai voulu tester pour voir ce que ça pouvait donner. Bah, force. Vous avez vu. Voilà. Ça va être rapide. Ça va être rapide, mais voilà. Je vais faire. Voilà. J'arrive jusqu'à la fin. Vous voyez qu'avec ce trio de cheatés, j'ai réussi à clear, mais Jingyu, elle faisait 0 dégâts. Vraiment, je vous assure, elle faisait vraiment 0 dégâts. Elle est actuellement, Jingyu, sans son buff, c'est une catastrophe. Limite, le perso ne tire pas le contenu. Sauf si vous avez un Bucci qui prend aucun perso cheaté. Bon, là, vous êtes bien, ou même un DPS super vrai, avec une Sage Shang et tout. Ou une Firefly très investie, mais sinon, c'est chaud. Ah ouais, que là, la Magic View, elle faisait 58 villes en blast. Force, je me suis fait contrôle carrément. Heureusement, il y a Yacine qui a carré là, qui a carré avec sa compétence puis son outil. Carrément, je me posais la question si est-ce que j'allais clear en 5 cycles. Je vous dire à quel point Jingyu est gaze actuellement. Donc heureusement qu'elle va recevoir un buff. Mais avec son buff, je ne sais pas si je ne pense pas que le perso va être non plus si exceptionnel que ça. Enfin, je ne pense pas que ça vaut le coup
d'aller claquer une pity pour Jingu. Enfin, 2 pity même dans certains cas. Et 3 même si vous pouvez shaft que vous allez chercher son cône. Et du coup je vous la déconseille Jinju en vrai quand même, parce que c'est un vieux DPS 5.x, même si elle va se faire buff. Je pense qu'il faudrait attendre, enfin il faudrait autant pour le Castoris en termes d'optimisation. Donc Castoris va je pense faire son rerun en 3.6 ou en 3.5 et donc voilà quoi, vous avez juste à attendre une ou deux mages et bim, vous avez la version améliorée de Jingu, largement. Castoris elle détruit Jingu. Donc en soi, Jingu c'est un perso coup de cœur, comme tous les DPS du jeu, mais juste que si vous voulez un DPS HP, autant prendre Midday, autant prendre du coup Castoris. C'est pour ça que je la mets que ici. C'est juste parce que y a juste ses concurrents sont meilleurs qu'elle, donc pourquoi aller chercher Jingu en termes de méta, bah pas beaucoup, pas de grand intérêt. C'est pour ça que je la mets ici. Jingu. Je vous la déconseille. Franchement, on n'arrive pas. Bon, Blade, en vrai, pareil que Jinju. En vrai, c'est pareil que Jinju, même logique. En plus, il est en 50-50, lui, donc voilà, Blade, je vous le conseille pas. Pareil que Jinju, en fait. Saber. En vrai, c'est aussi pareil que Jinju. En fait, ces trois persos, ils sont assez similaires en termes de performance. Ces trois persos qui sont forts, mais pas exceptionnels, quoi. Ils sont pas niveau Castoris, par exemple. Loin de là. Ils demandent un certain invest, donc c'est à vous de voir si vous voulez chercher. Mais en vrai, Blade, après Blade, en vrai, c'est quand même celui que je vous conseille le moins des trois parce que il est en 50-50. Mais du coup, sinon, pour Cyber et Jinju, sachez qu'il y a juste les meilleurs DPS. Mais du coup, c'est des persos coup de cœur. Voilà. Qu'il faut pull si vous aimez. En vrai, c'est pour ça que je les mets ici. Mais je pense qu'ils ont quand même plus de value que Sparkle et Firefly. En vrai. Donc c'est pour ça, mais en vrai, les trois persos sont assez similaires en termes de perf, donc c'est à vous de voir. Mais voilà, attendez pas à avoir des performances Castoris tiers, ça va pas être le cas aucun des trois niveaux Castoris, ou même Tirta ou chez des trucs comme ça, mais ils seront largement jouables. Enfin, après leur buff pour Jingu Blade et Saber, bah, elle est très bien aussi, hein, c'est un très bon DPS. Voilà. En plus, elle n'est pas censée utiliser Tribilasine, donc c'est parfait, ça libère des persos cheatés pour après la deuxième phase, dans les monstres, c'est cool. Donc en fait, juste pour ça, je pourrais la mettre à la limite au-dessus. Donc voilà, ensuite on a les trois derniers persos. Bon, on commence par Feynman, que je mets là, parce que je pense quand même que c'est mieux d'avoir des supports que des DPS, sauf pour Sparkle, qui est pas ouf. Mais sinon, pour les deux autres, c'est comme. Normalement, c'est mieux d'avoir Feynman, enfin, d'avoir un support que un DPS. Mais du coup, si je mets Feynman en SS, parce que c'est vrai qu'à sa sortie Feynman, je vais être honnête, le perso va être mid, va être nul, enfin nul, je sais pas, j'ai peut-être déjà abusé un peu, mais il va être pas fou quand même. Voilà, c'est un peu dur. Mais si vous avez pas le cône, par contre, oui, il est vraiment pas fou, il est nul, voilà quoi. En fait, Feynman, vraiment, si vous voulez, vraiment, je pense que vous devez pousser son code signature. Vous ne pouvez pas skipper le code signature de Feynman. Pour moi, il est trop important. C'est le meilleur code du jeu, limite. Du coup, j'ai vu des calculs sur Pridewen. Le cône de Feynman est limite 2 fois plus important que le cône de Castoris, pour vous dire à quel point le perso est dépendant de son cône. Le perso n'a pas d'avenir sans son cône. Déjà, pour moi, si vous voulez Feynman, vraiment, vous devez prendre son cône. Et à sa sortie, même avec son cône en team sustain, hein, je parle pas de team sustainless parce que les team stainless, quand les mobs, quand vous allez sortir l'outil de Feynman et qu'après il y aura Aventurine là qui va lancer ses dés ou je sais pas quoi, vous allez crever, vous allez rien comprendre.
façon, les team sustain, c'est le copium. Les mobs font trop de dégâts en ce moment sur HSR. Et ça va pas marcher sur du long terme, clairement pas. Donc, je pars en team sustain. En team sustain, bah, Feinen, il est au même niveau qu'un Jinjuan. Hein. Voilà, c'est réel, mais voilà. Jouer Jinjuan, Sunday, Tribi, Yassin, ça a le même perf que Feinen en team sustain actuellement. En vrai, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ouais. Le perso est actuellement. En fait, il manque pas de dégâts, mais il est trop lent. C'est son problème. Et c'est pour ça aussi le il est must pulse parce qu'il donne de la vitesse de base, ce qui permet de gratter des actions. En plus, sa météorite qui fait tous ses dégâts, bah, elle coûte très cher, je trouve. 4 stacks, c'est beaucoup. Donc, c'est un perso vraiment. Et surtout, il enlève les alliés de sa team. Donc, il peut pas de Trebi, pas de Yassin, pas de Cypher, pas de je sais pas quoi, de persos cheatés qui font énormément de dégâts et tout, qui aident le DPS. Là, c'est dur. Il représente tous les dégâts de la team. C'est pour ça qu'il est moins fort que la majorité des DPS sur le jeu. C'est parce que voilà, il est lent et il enlève les alliés de sa team. Mais justement, à l'avenir, on devrait avoir Seridra. On aura la V1 lundi, donc j'ai hâte. Je vous parlerai de son kit à Seridra et potentiellement à Easylen. Je verrai quand on aura la V1. Voilà. Et Seridra, justement, devrait buff énormément Feydon. Donc quand Seridra va sortir, Feydon va être banger, je pense. Et quand il aura dernière création, je pense même qu'il sera au même niveau que Castoris, qui est le meilleur DPS du jeu. Donc voilà, ça va être intéressant. Mais en attendant, il sera pas très fort. En fait, c'est un perso qui est très dépendant de sa team bis. Et du coup, c'est un peu bête de le sortir sans ses alliés. Et c'est pour ça que sa sortie va être malheureusement pas si fort que ça. En tout cas, pas aussi fort que dans le genre, hein, ça c'est sûr. Ensuite, je mets Sunday évidemment. En Sunday, il est ultra fort. Il est très fort, notamment avec le perso de la 3.4. C'est le meilleur support de Feynon pour l'instant. Même si Seridra devait être meilleur, mais on pourra justement jouer les deux dans la même team. Après, avec des préservation et tout, ce serait très fort. Mais du coup, il est bis pour Feynon, par exemple, il est bis pour Saber. Bon, il est pas très fort avec Archer, mais voilà. Il est bis normalement pour Jinju, mais à voir versus Cypher, mais je pense quand même qu'il sera meilleur. Mais voilà, pour Blade aussi, il est censé être bis. En fait, pour les personnes qui n'ont pas d'avance d'action dans leur kit, il est censé être bis, ou même pour les DPS en location, mais Sunday, si je ne mets pas top 1, c'est parce que déjà, comme Feinen, il kiffe son code signature. Apparemment, le con de Sunday Game Changer, c'est un des meilleurs codes du jeu. Aussi, il donne des SP, il donne de l'énergie et tout, c'est cheaté, c'est game changer. Mais surtout, il est pas bis pour Castoris, et il est pas bis pour Diarta, il est pas bis pour une multitude de DPS aussi pour Acheron. Donc ça le rend moins fort que Tribi, qui est bis pour Castoris. Et du coup, Tribi top. Voilà, le meilleur choix. Tribi, voilà, c'est le meilleur support du jeu. Voilà, elle est cheatée. En vrai, c'est une meilleure perso du jeu. Vous pouvez la jouer avec Yassin. Et après, carry tous les DPS du jeu. En vrai, elle est jouable de partout. C'est vraiment, il est trop cheaté avec lui. En vrai, vous pouvez les bis pour quasiment tous les persos du jeu, sauf Aglaé et les Team Break de mémoire. Et sinon, pour tous les autres, elle est bis. Donc, vraiment, si vous voulez un support, voilà quoi. C'est vraiment, le perso va énormément apporter à votre compte. Donc voilà, je vous le conseille. Moi avant, carrément, je galérais à clear les MOC. De la 3.0, je clearais même pas. Depuis que j'ai Tribi, je détruis les MOC à 3.0. J'ai clear la 3.1, j'ai clear la 3.2, j'ai clear en 3.3 et tout. Je détruis le contenu, je roule sur le jeu. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, j'ai Tribi meilleur choix. Donc voilà, steak faut-il convoquer.